Ça, c'est pas une trop bonne façon de commencer une vidéo. Je suis avec la 308 van. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai aménagé ma 308 pour en faire un van, pour pouvoir dormir dedans. Si c'est un truc qui vous intéresse, j'ai publié une vidéo là-dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En attendant, la voici. Donc là, c'est une table. Donc là, je suis dans les Vosges. S'il y en a qui me suivent depuis un petit moment, vous savez déjà que je fais du parapente. J'ai déjà fait un stage d'initiation pour apprendre à voler seul en parapente. Juste meilleure expérience de ma vie. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve vraiment quelque chose que j'adore faire et j'avais envie de réitérer l'expérience et cette fois de faire un stage de progression. Le but, on va dire, d'un stage de progression, c'est de me rendre autonome en vol. J'ai une journée de remise à niveau en Pente-École parce que ça va faire 2 ans que j'ai fait mon premier stage, donc je pense que c'est pas de trop la petite journée de remise à niveau. Et officiellement, le stage progression commence lundi. Je suis avec Bolder Parapente. Le stage de parapente, c'est tous les matins de 8h à midi. Donc en fait, j'ai tous les après-midi de libre. Donc ce que je vais faire tous les après-midi, je me suis prévu plein de trucs parce que les Vosges, c'est trop cool pour aller faire de la rando, du trail. Si j'ai mon maillot de bain, s'il fait beau, je pourrais peut-être aller me baigner au lac. J'ai une copine qui va me rejoindre sur une journée, on va faire de la rando ensemble, on va sûrement sortir, ça va être très chouette. Et je vous montre la vue que j'ai. On va se faire à manger déjà pour commencer. J'ai mon réchaud, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. J'ai pris plein de trucs, des barres de céréales, des gaufrettes, donc ça, vous aurez compris, c'est le petit-déj. J'ai des steaks comme ça, et évidemment, le réchaud pour pouvoir cuisiner. Tellement contente d'avoir la vitre panoramique. Je suis quand même très proche du toit et si c'était fermé, fallait pas être claustro quoi. Je trouve que là, franchement, ça va. Puis c'est beau, là je vois la montagne. Non, c'est grave sympa. Aujourd'hui, c'est remise à niveau de parapente. Une matinée en Pente-École ou sur un terrain plat pour faire du gonflage principalement et revoir les bases. J'ai rejoint 3 autres personnes qui seront avec moi toute la semaine de stage. Ça va, ça revient l'eau? Ouais, ça revient quand même petit à petit, c'est vrai que 2 ans. Ouais, mais en même temps, on voit que tu viens pas juste de découvrir ça, quoi. Encore une fois, il va falloir courir. Pas de soucis. Ok, Laurine, t'es prête? Allez, c'est parti, gonflage. 3, 2, 1. Allez, encore, super. Évidemment, un peu de frein, regarde où tu vas, remonte un peu la main gauche. Ok, la position est bonne. Bon, en gros, j'ai passé la matinée à faire ça avec le petit groupe avec qui je suis en stage et avec le moniteur du jour. J'ai fait pas mal de gonflage, j'en ai foiré plein, j'en ai réussi plein, mais franchement, c'était une trop bonne matinée. Après m'y être baigné, j'ai eu envie de faire la boucle pour avoir le point de vue sur le lac des Corbeaux. 3,5 km pour un peu moins d'1 heure de rando, c'était vraiment très sympa. Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de rajouter la mienne à chaque fois. J'entends gronder l'orage au loin. Heureusement que j'arrive bientôt, je pense là dans une vingtaine de minutes, je suis arrivée. Je trottine, je fais du trail, c'est plus de la rando, c'est du trail à ce stade. Hop là. Bon, la réalité quand tu dors dans ta voiture. Voilà, je suis assise à l'avant de la voiture, il pleut, j'attends que ça se calme. J'ai envie de me faire à manger, mais j'ai pas envie de me faire à manger avec mon réchaud à l'intérieur de ma voiture. Ça va être horrible comme soirée. Et vu qu'on est coincé là, on peut faire un petit update de cette première journée. Aujourd'hui, c'était la remise à niveau. Demain, j'ai le stage de progression qui commence. J'ai trop bien fait de faire le stage progression parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais oubliés.
tout simplement. On a aussi revu les plans de vol. À partir de demain, on va refaire des vols en solo. J'appréhende un peu parce que ça fait longtemps, mais en vrai ça va, on a quand même bien révisé les bases aujourd'hui. Je serai toute seule dans les airs, mais j'aurai quand même un Toki. J'ai envie de me faire un giga plat de pâtes, mais quand je regarde le temps, j'ai même pas la plage, je saurais même pas où le foutre mon réchaud. Ah, ça mou. Et je suis à l'abri grâce à mon coffre. Un freinage, si on relève les mains, et ben l'aile elle va passer devant, mettre beaucoup de tangage, et là pareil, avec le rappel populaire, je peux venir impacter le sol. Donc une fois que j'ai commencé à freiner, en finale, je ne relève pas les mains. Et c'est parti pour le premier jour de stage en parapente. Après avoir revu quelques bases, on part direct en vol solo. J'ai bien choisi ma place. Ça porte bonheur. Ouais. Ok Laurine, les conditions sont super, on est sur une PTU main gauche, ça va être royal. Laurine, tu peux y aller. Allez encore. Parfait, super Laurine. Bienvenue en l'air, regarde un petit peu autour de toi, profite du paysage. Sors de ta fenêtre. Premier freinage. Hop, oh, stop, on freine tout. On la recule un petit peu les patentes. Et quand je te dis on maintient, tac, t'as relevé un peu les mains, c'est pour ça que tu poses un peu vite. Hein. Ça va ? Ouais, ça va, je me suis bien mangée à l'arrivée. Bon, l'atterrissage, c'était vraiment pas ça, donc... Mais par contre, retrouver les sensations du parapente après tout ce temps, c'était vraiment incroyable. Ensuite, on est parti pour un second vol. C'est radio pour Laurine. On va bien faire on maintient et on freine tout. Oui, ton premier freinage, là, tu l'as fait un peu tôt. C'était bien, par contre, ouais, on remontera un petit peu les mains, là, tu pilotes avec du frein beaucoup. Hein. Globalement, même histoire à l'atterrissage, quoi. Et puis un troisième. Je te souhaite un bon vol. Viens bien loin devant, Laurine, et c'est quand tu veux. Allez, gonflage. Voilà, du frein. Ok, et j'accélère. Super. Ah, ça, c'est un très beau décollage. Bon, l'air, c'est un petit peu plus vivant, faut laisser faire son aile. Attends. Premier freinage. Alors, j'ai dit qu'il fallait attendre, mais quand même, il faut qu'on freine à un moment donné. Bon, Laurine, bien posé. J'y arriverai un jour, les atterrissages. Bien le vol, là. Oh, t'as vu, ça bouge un peu, hein, on n'est plus dans les mêmes positions. Ouais. On va patienter un petit peu, là, voir comment ça évolue. Les conditions ont un peu changé pendant que je volais, les autres attendaient en haut et finalement ils ont dû redescendre avec le 4x4. Et voilà pour cette première matinée de stage. Bon les gars, on part sur un débrief que je me fais à manger. C'est incroyable, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait. Heureusement que j'ai fait la remise à niveau hier parce que vraiment on est arrivé ce matin, ils ont dit que là vous êtes prêts et tout parce que c'est le moment, après les conditions météo vont changer. Donc là 8h, ce serait cool, on y aille tout de suite. J'avais fait que un vol solo de mon stage il y a 2 ans. Les conditions météo ont fait que j'avais pu en faire qu'un seul. Les 3 autres personnes avec moi, eux, ont déjà entre 15 et 20 vols chacun. Donc il y a déjà un peu d'expérience que moi j'avais pas. Les autres élèves, les autres stagiaires sont hyper cool là-dessus. Et du coup les moniteurs vraiment hyper attentifs en fait. Donc ça j'ai beaucoup aimé, puis hyper sympa. Bref, j'ai passé globalement une super matinée quoi. On a fait un premier décollage sur le site de Fellerin. Autant mes décollages étaient très beaux apparemment. Dans les airs, tout se passe très bien. Mais au niveau des atterrissages, il va falloir que je les bosse parce que... Donc là cet après-midi, vu qu'il pleut, je vais voir ce que je vais faire. Je peux faire des balades, des petites randos ou aller courir, ça peut être chouette, mais bon... Bon, là l'eau veut pas bouillir. Je pense que c'est parce qu'il y a trop de vent. Du coup voilà mon système. Et en attendant, je me fais un apéro Candy Up. Tuto sauce tomate, une soupe, un peu d'eau. En vrai, j'ai l'impression que l'idée est pas mauvaise. Hein. À l'avenir, je ferai des tutos pour faire plus de tubes de Doberman. On va se régaler. Bon, là, le plan pour l'après-midi, c'était d'aller faire un petit trail au lac de l'Ispache. Mais tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Disons que je me suis fait surprendre par la pluie et par l'orage. En gros, là, l'idée, c'est de la jouer safe parce que même avec mes écouteurs et ma musique, j'entends l'orage à mort. Et je pense que dans 2 minutes, je vais me prendre la sauce et j'ai pas envie d'être sous l'orage en pleine forêt. Bon, du coup, l'idée, comme je suis allée courir et qu'il a plu, bon là, il pleut plus, c'est d'aller à la piscine parce que là, il est 17h. J'avais envie de faire quand même une petite activité. Me voilà encore coincée là-dedans. Vraiment, les soirées... En vrai, 20h-22, je vais manger. Avant 22h, je dors. Parce que je suis tuée. Cette journée, elle m'a tuée entre le parapente le matin. Je suis allée courir après. Et puis du coup, le fait que je sois allée nager, en fait...
Et puis je me suis levée super tôt. Franchement, c'est ultra confort et tout. C'est mieux qu'une tente parce qu'on a un vrai matelas, des vrais oreillers et tout. Mais en fait, ça fait 2 nuits que je fais des rêves liés au fait que je dors seule dans la voiture. Donc heureusement que je suis dans un camping parce que... Ou alors, vu que j'ai peur de louper le réveil le lendemain, en fait, j'ai 2 téléphones. J'ai pris mon téléphone pro avec moi. Au cas où, je sais pas, mon iPhone, il décide de pas faire sonner le réveil, et ben j'ai le deuxième téléphone pour que le réveil sonne. Et inversement, s'il y en a un qui sonne pas, il y a l'autre qui sonne parce que je suis tarée. Du coup, ça me stresse de pas me réveiller à l'heure pour pouvoir aller au parapente. Du coup, je me réveille des fois en plein milieu de la nuit et puis je suis là, je vois qu'il fait un peu jour dehors et tout, je regarde vite l'heure en mode mais l'heure là, j'ai loupé le réveil alors que pas du tout. Tout ça pour dire qu'en fait je suis KO. Je vais manger mon petit ouais, parce que j'ai fait un bon move quand même tout à l'heure. Je suis allée acheter un truc qui se mange froid pour pas avoir à utiliser le réchaud et franchement j'ai bien fait. Et j'ai acheté des barres, c'est des barres énergie pour le sport goût banane, mais là j'ai envie d'en goûter une, donc je vais en manger une maintenant. Bref, voilà mon repas de ce soir. J'ai trop hâte de continuer le stage demain. Jour 2 au stage de parapente. Aujourd'hui, les conditions météo sont pas terribles et nous empêchent de voler. On a donc passé la matinée à faire plutôt des cours théorie. Lisa, une de mes meilleures copines, m'a rejoint à la Bresse, alors on est allé manger un petit truc et on est direct parti aux cascades du Tendon pour une petite randonnée. Mais non, mais fuyez pas! Environ 10 km, bon, parce qu'on parle et en fait on regarde pas le tracé, donc forcément on se perd pour 2h20 de marche. Et franchement, la rando était trop chouette. Je suis claquée ce matin, du coup on s'est levé plus tôt pour pouvoir aller voler plus tôt. En gros, on a rendez-vous à 7h30. KO parce que du coup, il y a Lisa qui est encore là et qui va aller me voir à l'atterrissage. Et ça, c'est trop cool. Il faut que je lui envoie les coordonnées de l'atterro pour qu'elle puisse venir. Là, on va pouvoir y retourner, je pense, vers 17-18 ce soir. Ça, c'est trop. En fait, pour y aller, je marche vraiment 10 minutes en ligne droite. Et ça, c'est trop cool. C'est le chalet là-haut. C'est un peu pour ça que j'avais choisi le camping là aussi, en vrai, parce que c'est trop pratique. Bah, visiblement, je suis la première arrivée. Jour 3 au stage de parapente. On part direct sur le déco pour faire 2 petits vols pour s'exercer, notamment aux oreilles. Les oreilles, ça consiste à replier volontairement 2 extrémités de la voile pour pouvoir diminuer la surface de prise au vent et donc redescendre plus rapidement. Appuyez à gauche un petit peu. Premier freinage, maintien. Voilà, c'est bien. Tu contrôles ta voile tranquillement et tu accélères vraiment progressivement. Ok. Après, tu feras peut-être l'exercice des oreilles. Laurine, vas-y, tranquille, gonflage. Voilà, encore. Voilà, et gère bien ton cap. Va pas trop à droite. Corrige un tout petit peu sur la gauche. C'est bien. Détends tes coudes tranquillement. Voilà. Et installe-toi dans la sellette confortablement. C'est sûr, ça fait contraste avec le vol de tout à l'heure où c'était tout calme et là, ça reste un petit peu turbulent tout le long. Là, pour information, tu es en train de monter dans un thermique, Laurine. Pour Laurine, les oreilles, c'est bon? Ouais, c'est briefé. On va faire une première oreille côté droit. Donc, Laurine, suspente avant extérieur, la suspente bleue avec le petit bout rouge, on la prend au-dessus du maillon et on la descend. C'est parti, à droite. Yes, super. Tu la maintiens et tu fais la deuxième pareille. Allez, on la maintient celle-là et on fait la deuxième pareille. Excellent. Quart de tour à droite à la sellette. On va se pencher à la sellette avec les oreilles. Excellent, Laurine. Allez, je te laisse ouvrir les oreilles. On va poser notre finale face au tas de bois. Continue comme ça et puis après on va faire 2-3 étapes de base. Voilà, puis tu reviens un petit peu, Laurine, vers le terrain. Voilà, c'est bien comme tel. On est encore en route. Le vent il nous pousse un peu par là, c'est pas grave. Je tourne de mon côté, on vient vers moi, on va vers le petit bosquet côté manche à air. Voilà, tranquille. Ouais, voilà. Et là, il faut que ça tourne là. Tu passes à droite ou à gauche de la manche à air. Hein. Yes, voilà, comme ça tout droit, nickel. Mi-frein, et ça complet. On s'est fait un peu dévider par le vent. Et ouais, notre appui sellette, en fait, il était pas efficace et il voulait pas revenir par là. On passe pas loin des arbres, là. Ouais. Ouais, super.
Oh, on a un airbag, hein. Oui, bah, heureusement, oui, ça va. Et à André, toi la manche merde, j'y ai à droite, à gauche. C'est pas le meilleur atterrant qui nous. Non, c'est sûr. Après, avec Lisa, on est parti se poser au bord du lac de Blanchemer pour manger. « 18h, c'est reparti pour un vol, mais un vrai grand vol, de plus haut et qui a duré vraiment, vraiment longtemps. » Allez, c'est parti. Bah, 3, 2, 1. Regarde loin devant. Voilà, gonflage. Elle arrive en haut, tempo. Et de la course, c'est de la course, c'est de la course, c'est de la course. Regarde où tu veux aller, vers le village. On s'installe tranquillement dans la sellette. Décollage réalisé avec légèreté. Voilà Laurine, bah c'est bon, tu peux relever les mains, lâcher les commandes. Et... Voilà, bah Laurine, super. Hein. Continue le cap que tu as là, le toit blanc, c'est génial. Tu peux profiter toujours les mains sans les commandes. C'est nickel, hein. Tu peux te rapprocher même un tout petit peu de la montagne encore, sur ta gauche tranquillement, avec un léger appui sellette. Voilà, c'est incroyable. La tendance est quand même légèrement à la brise montante, donc on fera bien une PTU main gauche. À partir de maintenant, Laurine, tu peux reprendre tes commandes, passer les commandes en dragon, hein, comme on a vu, fixer le cap que sur lequel tu es en train de voler là, et tu vas essayer d'aller faire un tour complet. C'est bien, là, pose le regard sur ta sortie de virage, et on revient tranquillement à l'équilibre. Parfait. Un petit peu long, mais pas si mal. C'est bien, tour complet, c'était parfait. Là, t'es dans la zone de perte d'altitude. Eh bien, ça c'est un beau virage. Tiens le virage, tiens le virage. Tu ressors face à l'étang, en branchement arrière. Là, je suis dégoûtée, j'ai pas eu la fin de l'atterrissage en vidéo. Mais bon, il a duré 12 minutes et pour le moment, c'était vraiment le meilleur du stage. C'était incroyable. Je sais pas si on voit très bien, mais là, il y a une branche. Bon, une toute petite, hein, mais je crois qu'elle est sur ma voiture. Sinon, regardez ce beau ciel, j'avais peur qu'il pleuve ce matin. Jour 4 du stage de parapente. Aujourd'hui, on a fait vraiment pas mal d'exercices. On a fait les oreilles, des 360 et même du tangage. Venez, je vous emmène avec moi en vol et je vous montre tout ça. Donc là, on va gonfler la voile presque un peu face au camion blanc. Hein. Ok. On a vu la voile, elle va vouloir aller là-bas. Allez Laurine, à la 1, à la 2, à la 3, c'est parti. On y met de l'énergie, voilà, continue comme ça, lâche tes avant, super. Un peu de course, un course. Et deux. Bon bah, je décolle trop vite même, super. Oh, j'aurais dû mettre mes gants. Donc super Laurine, hein. Tu restes un petit peu dans ton coin là-bas, entre globalement le sud-autant. On perd notre altitude et on reviendra après. On va venir en finale, Laurine mais pas encore. Allez maintenant en finale. Allez. Ouais, on était juste derrière le gars. Ça va Laurine? C'est bien. Bon, Laurine, bien posée. Oui, ça va, mais j'en ai marre d'atterrir tout le temps sur les fesses. C'est un peu ma faute. Là, c'est même complètement ma faute. En fait, comme j'étais très concentré sur celui qui était devant toi, que vous n'ayez pas de problème, bah ça m'a... J'ai oublié de te le dire. Non, non, mais enfin... Le prochain, je le fais debout, j'atterris debout, je le dis. Ouais, bah ouais, je sais. C'est vraiment ce qui est le plus dur, une fois sur deux, je l'ai fini sur les fesses depuis le début de la semaine. Je sais pas si on fera du tangage, hein, nous. Parce que là, ouais. Finalement, elle fait un peu le yo-yo. Eh ben, allez, Laurine, quand tu veux. Et bah, 3, 2, 1, maintenant. Super. Voilà, Laurine, hein, ça monte, c'est tranquille. Laurine, regarde, tu prends le temps et puis on va faire les oreilles, l'une après l'autre. Allez, un peu, t'essaies de diriger vers l'étang quand même. Ah, bah, Laurine, elle est, je sais pas, elle est 150 mètres en dessous de nous, elle est bien perchée, ouais. Donc, Laurine, tu vas me faire un tour complet par la droite. Allez, c'est parti. Si c'est cool là maintenant, on peut y aller avec Laurine, faire peut-être que la première partie, tangage et dissipation. Laurine, tu vas bien m'écouter. On va commencer. Allez, on freine, et on relâche. Ok, on attend. On freine, et on relâche. On a
bien où on va. Premier freinage, on maintient, on maintient, on maintient. Excellent, voilà, parfait. Hey Hop, j'ai atterri debout les gars, j'ai atterri debout quoi. Là, ça fait giga longtemps que j'avais pas juste posé ma caméra pour vous parler. Donc voilà, on se pose. Je suis en pyjama dans ma petite chaise. Je viens juste de prendre ma douche. Et j'avais envie de vous raconter ces derniers jours parce qu'ils étaient vraiment incroyables, exceptionnels. C'était fou quoi. Comment j'ai attendu 2 ans avant de reprendre un stage? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'attendrai pas 2 ans avant de continuer. Voilà, je le dis direct. Il y a Lisa qui est venue me rejoindre. Elle est arrivée le mardi matin. Donc mardi matin, on n'avait pas volé. Comme vous avez vu, on a fait un petit cours théorique. C'était cours théorique sur la météo. Et on a appris à faire des prévisions météo pour le lendemain pour pouvoir voler. Donc des prévisions météo par rapport. C'était hyper intéressant. Après, c'était hyper dense et voilà, il y a des sujets, je pense qu'il va falloir que je recreuse encore parce que après ça, on allait manger ensemble un petit kebab vite fait et on allait faire la rando des cascades du Tendon. Les cascades sont trop belles, vraiment trop cool. Et on a dormi toutes les deux dans la voiture et franchement, je crois qu'elle a kiffé. Bon, en tout cas, elle m'a dit qu'elle avait kiffé dormir dans la voiture. Vraiment, ça passe large à deux. Il y a 1,10 m. Ça paraît pas très grand comme ça, mais en vrai, ça passe. Le lendemain, elle est venue me voir faire des atterrissages. Donc, merci encore à elle d'avoir fait les petites vidéos que vous avez pu voir. Et il y a aussi un autre parapentiste que je remercie d'avoir aussi filmé un décollage et tout, et de m'avoir envoyé la vidéo. C'est toujours plutôt cool. J'ai des souvenirs, donc c'est chouette. C'est trop bien. Le premier qu'on a fait, il était incroyable. Je crois que pour l'instant, c'était le meilleur. Hein. Mais vraiment, ça a duré super longtemps. On a pu lâcher les commandes et profiter juste de la vue, profiter juste de l'instant. Et c'était vraiment beau. Et cette fois, je me suis posée tout bien. C'est rare. Je pense qu'une fois sur deux, j'ai les films sur les fesses. Et là, je me suis tout posée debout. Et le deuxième, les conditions, elles ont bougé hyper vite. Et là, on s'est fait vraiment chahuter dans le ciel. C'est vraiment le mot. Et là, il n'était plus question de lâcher les commandes. Il fallait être concentré tout le long du vol. Il y avait du tangage. Et du coup, je vois un peu ta voile passer en avant et un peu en arrière. Et en fait, c'est hyper impressionnant. Enfin, moi, c'était le vol le plus turbulent que j'ai fait. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt impressionnant. J'avais pas peur, mais j'étais pas hyper à l'aise, quoi. C'était pas le premier vol tout calme où je lâchais les commandes, quoi. Vraiment, aucun rapport. Puis bon, l'atterrissage, j'étais un petit peu cata aussi. On le voit pas bien sur la vidéo, mais en fait, je passe vraiment proche des arbres et hyper proche de la manche à air. Vraiment, genre, je fonçais tout droit, il fallait que je choisisse à droite, à gauche, j'ai choisi un côté, mais franchement, j'étais pas sereine. Et après, j'étais tellement concentrée à éviter la manche à air que j'ai atterri sur les fesses. Et en fait, ça fait pas mal d'atterrir sur les fesses, c'est juste pas... Et après, du coup, on a vu le tangage en théorie. Donc, en fait, le but des moniteurs, c'était de nous apprendre à le faire nous-mêmes. Ça dédramatise un petit peu, ça démystifie le tangage. Et, du coup, de savoir le faire soi-même, quand t'es dedans, c'est tout de suite moins impressionnant. Du coup, ils nous ont appris à le faire. Et aujourd'hui, ce matin, dans un des vols, j'ai fait 2 petites bascules comme ça. Et encore, je n'ai pas fait des angles énormes. Mais rien que ça m'a impressionnée. Donc, du coup, vous l'avez vu sur la vidéo, c'est le moment où il me dit de freiner, relâcher, freiner, relâcher. Mais c'était cool, je suis contente de l'avoir fait. Pareil, vous avez vu que j'ai fait les oreilles, les virages à droite, à gauche, les 360, les S, les 8, on a fait plein d'exercices comme ça. Donc ça, c'est des trucs qui vont parler aux gens qui font déjà du parapente, qui regardent cette vidéo. Donc voilà, on en a fait encore 2 ce matin et c'était trop bien. Après, je suis allée me poser, écrire dans mon petit carnet toutes ces journées. Parce qu'après, je vais imprimer des photos, écrire un petit peu ce qu'on a fait. Donc je vais être sûre de me souvenir de tout. Et je sais pas où j'ai trouvé l'énergie pour aller courir, mais du coup je suis allée courir dans la Bresse pour visiter un petit peu la Bresse, c'est cool. Mais moi j'adore comme ville, mais franchement c'est une de mes villes préférées des Vosges et même de France peut-être. Non, j'abuse, je sais pas si c'est une de mes villes préférées de France, mais en tout cas du coin du Grand Est, j'adore la Bresse. Du coup là je vous ai un petit peu raconté très vite fait ce qui s'est passé ces derniers jours, mais je vous ferai une vraie fin, un vrai débrief global à la fin. Bref, moi je vais me faire à manger maintenant. Il fait beau, je suis contente, je vais profiter de ce dernier soir et j'ai quand même très hâte d'être demain pour refaire quelques vols. Et je vais pas me coucher trop tard parce que mine de rien, je suis KO. Et zéro van, j'ai posé une récup mercredi pour récupérer de mes vacances. Personne ne fait ça. Mais j'ai pas compris le concept de vacances, je crois. À plus.
Jour 5 et dernier jour du stage de parapente. On est parti pour un premier petit vol à la Bresse. Par contre, regardez-moi ce cadre incroyable sur lequel on a décollé. Franchement, c'était magnifique. Laurine, quand tu veux. Tempo. Ok. Excellent. Vise bien le cap. Parfait. Excellent, Laurine. Bravo. Ça y est, la voie, notre Laurine, on est très très haut, donc on va vraiment utiliser la place qu'on a là. Et maintenant, tu peux faire ton demi-tour. On revient vers les sapins. Doucement les virages là. Tranquille, ça va se stabiliser. Allez, bien en finale vers moi. Relève bien les mains. Sors de ta sellette. On met freinage. On maintient. On freine tout. Excellent. Voilà, Laurine. Voilà, petit reproche que j'ai à te faire, c'est que tes virages là sont trop forts en bas là. Donc nickel, hein, tu vois, ça se finit bien, mais ton virage était bien engagé, ce qui fait que ça t'a mis beaucoup de roulis et tout ça on a eu du mal à stabiliser après. Sois plus cool. Ok. Laurine bien posée. Ensuite, après avoir fait un superbe atterrissage, on est parti de l'autre côté du massif des Vosges, côté Alsace, pour pouvoir faire un dernier vol, un dernier grand vol pour clôturer ce stage. Donc tempo, quand la voile est au-dessus de la tête, Ouais. les mains là, je regarde un petit coup ma voile, et après j'engage l'accélération. Ok. Ok, quand tu veux, Laurine. Arrête-toi. Elle part de travers. Bon, là en gros elle est partie sur le côté, c'est pas grave, ça arrive, juste on recommence, on se replace et puis bah c'est reparti. Gonflage. Tempo. Et j'accélère. Donc là, faut vraiment rouler droit vers la crête pour être sûr de la passer. Laurine, elle va essayer de faire un message radio. Ah voilà, ça marche, je t'entends. Ça va, t'es bien là-haut? Ça va. Excellent, tu vas prendre un cap vers le cimetière américain. L'idée maintenant, c'est de faire DS là, un petit peu au-dessus du pré, du côté des arbres. Et si tu veux que je te foute la paix, tu me mets un petit coup de radio pour me dire si ok je l'air. C'est ok, je tente de gérer. Ah oui, je te rattrape si ça se passe mal. Allez, le retour au sol, c'est toi qui fais. On fait tour. Et tu vois maintenant, même en t'étant un petit peu planté sur le moment du premier freinage, et ben sans paniquer, t'arrives quand même debout alors qu'il n'y a pas de vent en bas. Donc ça, gros progrès, mais c'est bien joué. Trop beau ici. Bah, Le c'est pour paysage ça est que super ça valait le sympa. coup, c'est pour ça que Ouais. ça valait le coup de prendre des risques. Oui. Non mais c'est vrai, je regrette pas. Moi, en fait, j'avais trop peur que l'autre d'avant, ça soit mon dernier. Je me suis Ah dit. ouais, je te prends bien. Mais Et quel vol! C'était vraiment le plus beau de tout le stage. Vraiment de quoi finir en beauté. On a terminé le stage par un petit débrief de la semaine avec les moniteurs et avec la team. J'en ferai un avec vous évidemment. Et après, on allait se faire un petit resto tous ensemble pour vraiment clôturer cette semaine incroyable. Là, comment ça va? Je vais vous faire un petit débrief hyper rapide parce qu'en fait finalement, j'ai dit plein de trucs dans la vidéo et je pense que ça sert à rien que je me répète. Vous l'aurez compris, j'ai fait que le répéter tout le long de la vidéo, que c'était incroyable et que c'était trop cool. J'ai déjà hâte de pouvoir y retourner. J'ai au moins repris une journée avant la fin de l'année et je sais déjà d'avance que je vais reprendre un stage l'année prochaine et toujours chez Boulder à la Bresse parce que franchement l'école de parapente est trop cool, les moniteurs sont trop cool. Je suis partie une semaine toute seule, j'ai rencontré que des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, les mêmes passions, les mêmes... En fait c'est hyper cool de se retrouver avec des gens qui partagent plein de choses comme ça en commun. Je vis les choses différemment quand tu pars tout seul que quand tu pars à plusieurs et là du coup d'avoir rencontré tous ces gens, c'est vraiment trop cool. On avait forcément le parapente en commun mais aussi plein d'autres trucs en rapport avec les randos et l'outdoor de manière générale, donc c'est vraiment chouette. Que ce soit les élèves, les moniteurs, tout ça, c'était vraiment une semaine trop bien. Et en plus, j'ai appris énormément de choses. Surtout, je sais pas si je l'ai vraiment dit, mais je suis arrivée avec un vol à mon actif. Je repars avec quasiment 10. Et puis forcément, entre 1 et 10, il y a une progression qui est énorme. Je pouvais que progresser. Je progressais en volant beaucoup, grâce aux moniteurs, et puis aussi grâce aux autres élèves et stagiaires qui, eux, avaient plus d'expérience et qui m'ont aussi appris plein de trucs et qui m'ont beaucoup aidé. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me le dire parce que ça fait toujours plaisir. Puis moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures, que ce soit ailleurs avec la 308, en France, à l'étranger et au parapente parce que je vous le dis, il y aura une suite, c'est certain. Allez, à bientôt!